On a toujours cru que la matière tangible constituait la base absolue de tout notre univers. Mais et si c'était faux? Bienvenue dans cette analyse où l'on décortique un changement de paradigme complètement fou en physique, l'idée que l'information, de simples choix binaires, serait en fait la véritable brique fondamentale de notre réalité. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Toute cette idée vertigineuse, on la doit au légendaire physicien John Archibald Wheeler. Plus précisément, on explore ici son papier de 1989, publié suite à un atelier de l'Institut de Santa Fe. C'est un texte absolument magistral qui mixe allègrement la physique théorique, la mécanique quantique et la théorie de l'information pour s'attaquer de front aux mystères les plus profonds du cosmos. Au programme, pour structurer tout ça, on verra d'abord la physique vue comme une information, puis le fameux concept du hit from bit, les 4 noms de l'existence, 5 indices cruciaux sur la réalité, pour finir sur cette notion incroyable d'univers participatif. Section numéro 1, la physique en tant qu'information. Et les 3 grandes questions qui fâchent. Pour vraiment poser les bases et comprendre ce lien entre physique et information, Wheeler ne fait pas dans la dentelle. Il balance d'entrée de jeu 3 questions massives. D'abord, comment se fait-il qu'il y ait une existence plutôt que rien du tout? Ensuite, pourquoi est-ce que la nature fondamentale est quantique? Et enfin, comment arrive-t-on à un seul monde cohérent alors qu'il y a une multitude de participants observateurs qui interagissent avec lui en permanence? Ce qui nous amène à la section 2, le concept même du hit from bit, qui vient littéralement redéfinir la réalité. Alors c'est quoi exactement ce hit from bit? Pour faire simple, c'est l'hypothèse que n'importe quel élément de notre monde physique, chaque chose, chaque hit, tire son existence même d'un choix binaire, d'un bit. En gros, tout ce qui nous entoure dérive de réponses oui ou non obtenues via des instruments de mesure. La conclusion inévitable, c'est que toute la matière, et même le continuum espace-temps, aurait en fait une origine purement basée sur l'information. Pour que ce soit plus clair, prenons 3 exemples concrets issus de la physique. Un photon pour commencer. Il n'a d'existence actée dans notre monde que lorsqu'un détecteur fait clic. Ce clic, c'est un bit oui ou non. Pareil pour un magnétomètre mesurant un flux magnétique par un changement de phase. Au bout du compte, c'est enregistré sous forme de bit. Et le plus fou, c'est qu'on applique ça même au trou noir. La surface de l'horizon d'un trou noir mesure son entropie, ce qui cache en réalité une quantité astronomique de données binaires perdues. Donc, à toutes les échelles, tout se réduit à de la data. On tombe alors sur cette citation géniale que Wheeler a repérée au départ comme un simple graffiti. Le temps est le moyen inventé par la nature pour empêcher que tout ne se produise en même temps. C'est drôle, oui, mais ça frappe juste. Ça nous prépare parfaitement à déconstruire nos idées reçues sur des notions aussi intouchables que le temps ou l'espace. Et c'est exactement le but de notre 3e section, les 4 noms de l'existence, ou comment démanteler l'ancienne vision du monde. Pour Wheeler, il faut d'abord rejeter l'ancienne mécanique à travers 4 noms fondamentaux. Numéro 1, fini la tour de tortue, c'est-à-dire pas de régression infinie où chaque chose repose éternellement sur une autre. Numéro 2, pas de loi cosmique préétablie dictant un fonctionnement en mode machine géante. Numéro 3, pas de continuum, les données de l'univers sont fondamentalement discrètes, pas continues. Et numéro 4, le coup de grâce, ni espace, ni temps absolu. Ce ne seraient que des inventions purement humaines, de simples concepts créés pour mesurer des intervalles. On assiste donc à un véritable choc des titans ici. D'un côté, on a l'ancienne vision classique, un univers continu, gouverné par des lois rigides, une sorte d'immense mécanisme d'horlogerie. Et de l'autre, la nouvelle vision de l'information quantique qui balaye tout. On parle de bits discrets, d'un espace et d'un temps perçus comme de simples modes de pensée, et d'un monde qui se synthétise lui-même. C'est un bouleversement total. Section 4. Maintenant qu'on a déconstruit la réalité, voyons les 5 indices que Wheeler nous donne pour la reconstruire. Le premier indice, c'est un principe fascinant de topologie algébrique. La frontière d'une frontière est nulle. Ça a l'air abstrait, mais c'est crucial, parce que ça donne l'espoir vertigineux que toute loi physique puisse finalement naître d'une absence primordiale de loi. C'est l'idée que presque tout pourrait émerger de presque rien. Le deuxième indice tient en une question rhétorique qui pique la curiosité. Pas de question, pas de réponse. En gros, dans le monde de la microphysique, c'est la complémentarité qui domine. La nature n'a pas de propriété figée au niveau de ses bits d'information tant qu'un appareil de mesure ne pose pas une question spécifique. L'univers attend littéralement qu'on l'interroge pour prendre une forme. Ensuite, on a l'indice numéro 3, le principe super-copernicien. Ça rejette complètement l'idée que notre « maintenant » actuel soit le centre de tout. Ce qui est fou, c'est que les observateurs participant à travers tout le temps, du passé au futur, génèrent collectivement la réalité. Pour faire simple, un événement survenu il y a des milliards d'années ne prend un sens physique réel que lorsque la preuve de son occurrence est captée et enregistrée par nous aujourd'hui. Et pour vraiment avoir une idée de l'échelle monumentale à laquelle on joue, regardons ce nombre hallucinant.
8 fois 10 à la puissance 88. Ça, c'est l'estimation de l'entropie de la boule de feu cosmique primordiale du Big Bang, convertie en langage de bits. Ça met en lumière la quantité incommensurable d'informations contenues dans le cosmos. C'est une base de données complètement dingue. Les 2 derniers indices viennent boucler la boucle. L'indice numéro 4 aborde la question de la conscience et de la communication. Le sens physique de notre réalité est le produit conjoint de toutes les preuves partagées par ceux qui communiquent entre eux. Et l'indice 5 stipule que plus c'est différent. Un nombre massif d'éléments ultra simples finit naturellement par générer des caractéristiques globales inédites, exactement comme des milliards de bits finissent par synthétiser des phénomènes physiques spectaculaires, tout comme des molécules forment la glace ou la vapeur. Ce qui nous amène naturellement à la 5e et dernière section, la conclusion autour de cet univers participatif. Si on rassemble toutes les pièces de ce gigantesque puzzle, l'enseignement majeur est limpide. Le monde n'est pas un décor inerte. C'est un système qui s'auto-synthétise par de vastes réseaux quantiques. La réalité n'attend pas sagement, là dehors, d'être découverte de manière passive. Au contraire, chaque quantité physique tire son existence ultime des actes élémentaires de participation des observateurs. Ce sont nos questions et nos réponses qui construisent le monde. Ce qui laisse une réflexion incroyablement profonde en suspens, résumée par cette question finale de Wheeler: pouvons-nous un jour espérer comprendre pleinement l'existence? Saisir la mécanique intime d'un univers qui serait entièrement bâti sur un socle immatériel d'informations, c'est sans doute l'un des plus grands défis de la pensée scientifique. Alors sommes-nous les rouages ou les créateurs de cette grande machine à calculer cosmique? Une question vertigineuse à garder en tête.